Quel était ton capital dès le début? 0 €, rien du tout. Minimum, j'ai eu un investissement de 160 000 €. Et ben cette trancheuse-là, je l'ai achetée 6 000 €. Faut savoir qu'en moyenne, sur des vitrines comme ça, on est en moyenne à 20 000 €. Et une chambre froide comme ça, il vaut combien? Celle-là, j'en ai eu pour 12 000 €. Si on achète la bête entière, ça coûte entre 18 000 et 20 000 €. Je suis à peu près à un chiffre d'affaires d'un peu moins d'1 million d'euros. Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va vous décortiquer le business de la boucherie. Et pour cela, on va assister dans les entrailles de la boucherie qui se trouve juste derrière nous. Aujourd'hui, on va vous expliquer tout le business de la boucherie, c'est-à-dire où est-ce qu'ils achètent la viande, comment est-ce que ça marche. Surtout, on va parler différents prix. Donc des chiffres, surtout des chiffres. On sait que vous aimez ça et on va être plus transparent possible. On va vous montrer de A à Z de quoi il s'agit. Du coup, aujourd'hui, on est avec Wadi. Présente-toi, Wadi. Wadi, fondateur de l'atelier de la viande, boucherie ouverte en 2017. Boucherie halal qui travaille exclusivement avec des viandes issues de l'agriculture biologique. On est une boucherie qualitative parce que ce qu'on recherche, c'est la qualité et le top pour nos clients. Comment est-ce que tu as arrivé cette idée? Comment tu as eu l'idée d'ouvrir cette boucherie? Par un besoin personnel déjà. Moi, je voulais manger de la bonne viande. Je voulais avoir des produits de qualité, avoir un circuit court. Je me suis dit, je vais d'abord moi me servir en premier. Et si par exemple moi ça me plaît, ça va plaire à d'autres personnes. Et donc je suis parti sur ce projet-là qui était fou, mais je répète, parti d'un besoin personnel. Le mot halal, pour beaucoup de personnes, égale à mauvaise viande. Ça avait malheureusement une connotation négative. Voilà, le halal n'est pas un goût. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Moi, ma clientèle, 70% c'est des non-musulmans. Les gens ils viennent pour la qualité, pour le circuit court, pour les produits sains, pour l'hygiène, pour la formation des bouchers. Mais c'est sûr qu'il faut être courageux, se lever tôt, pas compter les heures et être un peu fou aussi. On va faire un petit tour dans la boutique? Ouais, tu veux? Je te montre l'objet, tu me dis qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, combien il coûte. Ok, ça par exemple c'est la trancheuse. Moi pour une trancheuse comme ça, parce que je répète, je suis un peu foufou, je voulais le top en noir pour respecter mes codes l'atelier de la viande. Et ben cette trancheuse là, je l'ai achetée 6 000 €. Pour pas dire un peu plus, ça fait longtemps quand même. Ça sert à couper la charcuterie, à préparer pour les carpaccio, couper les saucissons secs. C'est la trancheuse. Ça ouais. Du coup. Alors ça c'est deux vitrines. Ça c'est une vitrine pour pouvoir stocker la charcuterie, ouais, qui est entre 2 et 4. Et là c'est une vitrine de maturation. 2 et 4 degrés. 2 et 4 degrés. Et là c'est ici que je mets la viande à maturer pour qu'elle devienne plus tendre et plus goûteuse. Minimum, faut compter pour une petite vitrine comme ça et une petite vitrine comme ça, aux alentours des 15 000. Ah ouais, c'est cher. Voilà, ouais. La machine sous vide, ça coûte très cher aussi. Par exemple, une machine sous vide, celle-là, je dis pas de bêtises, je l'avais achetée aux alentours des 4 000 €. Ça, c'est la scie, ça. Ça, les amis, ça, c'est la scie. La scie électrique, c'est la scie à os, d'accord? Donc, c'est ici qu'on passe la viande, les os. Toutes les préparations, elles se font ici. Et ça, par exemple, une scie comme ça, faut compter à peu près 8 000 €. Une petite échelle comme ça, c'est 200 €. Un bio comme ça, c'est à peu près 1 000 €, pour pas dire 1 500. Et là, on est sur une chambre froide. Voilà, là, c'est la chambre froide. Ça, c'est une chambre froide en kit. J'ai mis la vitre pour la transparence pour les clients. Comme ça, ils peuvent voir toujours la viande, la propreté. Donc, tout est trié, tout est préparé. Tout ce qui est arrivé, toutes les préparations, c'est filmé. La viande qu'on va travailler tout à l'heure, les merguez douces qui viennent d'être finies, les épices d'un côté, les poulets, tout est séparé. Et une chambre froide comme ça, il vaut combien? Celle-là, j'en ai eu pour 12 000 €. Et elle est fabriquée sur mesure comme ça? Celle-là, c'est du sur-mesure, ouais. Et ça? Les éviers, ça, c'est le hachoir. Donc ça, c'est le hachoir. Il faut savoir qu'un hachoir comme ça coûte en moyenne entre 3 et 5 000 €. C'est pour des steaks hachés, c'est ça? Pour faire les steaks hachés, pour hacher la viande. C'est une caisse, c'est une balance, ouais. Qu'est-ce que c'est? Ces balances-là, c'est les balances, pour moi, qui vont être la Rolls des balances. C'est la BM5. Il faut savoir qu'une balance comme ça coûte en moyenne entre 3 et 4 000 €. On a un système de nettoyage qui est très pratique. Je prends la cuisse de poulet bio. Je la mets sur mon compte, Wadi. Quand on arrive pour encaisser le client, je vais sur Wadi, cuisse de poulet bio. Donc le client encaissé. Monsieur, vous voulez un ticket, madame? Oui, non, oui, non. Ok, je veux le ticket. Et là, je sors le ticket et elle a tout, le poids, le prix et tout. Et là, on a commencé à parler, mais on n'en a pas fini. Cette coin-là, ouais. C'est Ibra, il est très intéressé. Ouais, je sens qu'il va... je sens qu'il va kicker un poulet qui n'a rien demandé pour... Donc ça, par exemple, aujourd'hui, c'est un produit traiteur, une milanaise mozza, donc que Ibra va goûter. Et j'espère qu'il ne va pas me manger la main en même temps. Préparation maison, qu'on a fait nous directement en rôtissoir. C'est ce qu'on propose tous les midis en traiteur. Et cette partie-là, et il représente combien à peu près le chiffre d'affaires de ton boutique? Ça dépend, par exemple sur une vitrine comme ça, par jour je vais peut-être réussir à faire
En moyenne, en vendant tous les poulets rôtis, les formules, 150 €. C'est pas vraiment représentatif. Non, c'est pas ça, C'est mais juste pour gâter tes clients, quoi. c'est aussi pour que les gens ils mangent bien. Et le prix de cette machine-là, il est... Alors voilà, donc ça, des produits au voilà, ça s'appelle une vitrine chaude, donc qui calcule directement la température. Là, on est aux alentours des 5 000 €. Ah ouais, c'est pas donné. Ouais, ce qui coûte très cher, c'est la rôtissoire, là, ici, là. Donc là, c'est normal, elle est un Ça peu se voit que sale, c'est- les poulets viennent de finir. Ah, ça, c'est une rôtissoire de compète, ça. Ah, le prix, ouais, celle-là, elle est à 10 000 €. Donc ce qui se passe, c'est que ce poulet-là, on l'a désossé, ça, c'est la carcasse, et on l'a transformé ici. Donc le poulet qu'on a ici, tout simplement, c'est ce poulet qui est désossé. On a enlevé la carcasse qui était ici. On a enlevé les os qui Pour étaient ici farcir, c'est pour ça. le farcir. Donc le client, ce qu'on va faire, c'est que là, c'est quasiment terminé. On enlève la différence ici, le petit nerf, vous voyez, ça là. C'est ce qui est désagréable. Voilà, le nerf, on le prend, on le tire, on le fait glisser pour limiter la perte, pour pas laisser trop de viande. On l'ouvre ici. Et là, on va préparer la farce de veau qu'on va mettre à l'intérieur. On va le replier. Avec un Et petit là, ficelle. ouais, avec la ficelle, et là on aura un poulet farci. C'est le prix d'un poulet, par exemple celui-là. Au kilo, on est à 16 € le kilo. Ok. Et lorsque je vais le désosser et lorsque je vais le farcir, au kilo, je vais te dire exactement, je crois qu'on est aux alentours des 24,99. Ok. Mais il va être un petit peu moins lourd parce qu'on va enlever la carcasse, mais un peu plus qu'on va rajouter la farce. Il faut compter pour un poulet farci en moyenne 40 €. Ok. Voilà. Donc, est-ce que le matériel tel que le couteau, avec qui tu dois vraiment travailler avec la viande, est-ce qu'il y a un site spécial pour tout le boucher? Ça dépend si tu cherches le moins cher, le plus qualitatif. Moi, j'ai des sites spécialisés où je travaille avec des fournisseurs. Par exemple, le matériel comme ça et tout. Voilà, la trancheuse, voilà, la trancheuse, tu passes directement par le magasin chez le fabricant, quoi. Et après, je sais pas si tu connais, pour plein de petites ustensiles comme celle-ci, raclette pour la viande, tu m'as dit, pour Ouais. les gants, pour le scotch, il y a un site qui s'appelle Temu. Tu peux acheter sur Temu, je sais pas si tu connaissais, si tu Ouais. connais pas, fais un tour. Ok. Tu vois que c'est une livraison vraiment très rapide. Ok. Et les prix sont vraiment très bas parce qu'ils mettent les clients directement en relation avec les fabricants. D'accord. De ce fait, c'est très très bien. C'est pour plein de petits trucs. Donc, Jam va montrer un peu plus sur le site. Pour plein d'ustensiles, vraiment des petites, même des petits sacs comme ça. Mhm. Tu vas voir que ça coûte que dalle. Tu devrais faire un tour, on va te montrer. Ok. Regarde, là, ils ont une application mobile. Et tu vois, il y a Est-ce des qu'on voit ventes. bien? Il y a des ventes flash, par exemple, là, c'est des choses qu'on en a besoin pour mettre dans le four. Tu Ouais. vois, Bah, ça, j'utilise pour mon air 1,27 €. fryer, ça. Ouais, pour Ok. 1,27 €. Tu Wow. vois, vraiment, Combien il y a de trucs? il y a 81% de Ça. réduction. Juste une question, on va comparer les prix sur Temu. Franchement, les gars, ça, c'était pas prévu. Combien tu payes tout ça? Ça là, à peu près, je vais acheter le sachet comme ça à une vingtaine d'euros. 20, tu payes 20 €? Ouais. Parce que, attends, Le temps que tu étais parti, je servais un client, j'ai dit Jam, trouve-moi ça. Il a trouvé, regarde le prix. la sac sous vide alimentaire. Tu l'as. Attends, c'est C'est celle-là. Oui, c'est celle-là. c'est celle-ci. C'est ça? Combien ça coûte? 3,59 €. 3,59 €. T'imagines combien tu surpayes? Ouais. Mais parce qu'il y a des intermédiaires. Oui. C'est ça Ouais. qui Mais- est. 3,59 €, tu payes après 20 € tout ça. Mais moi, j'aime bien me faire arnaquer. Ah. Parce que là, continue à acheter ou tu achètes. Voilà. Mais maintenant, bon, si jamais tu as envie d'économiser un peu, Ouais. plein de petits produits Je vais comme regarder, ça, je vais regarder. va sur Temu Je vais regarder, et ouais. tu vas Je vais voir regarder. que tu vas économiser énormément. Quel était ton capital dès le début? Déjà, pour pouvoir ouvrir une boucherie, ça demande des moyens. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes mes économies qui étaient toutes petites et j'ai rassemblé tous mes bienveillants, mes frères et sœurs, ma femme, mes parents, tous ceux qui étaient présents. Et eux, je leur ai demandé toutes leurs économies. Et alors, ils ont tous pas fait confiance au projet, mais ils m'ont fait confiance à moi. T'as récolté combien? Ah bah aussi, grosso modo, j'ai réussi à prendre à quasi tout le monde à peu près, en tirant au maximum, aller à 40 000 € quoi. Ça t'a donné un vrai coup de pouce. Ah, ça m'a donné. Bah, de toute façon, c'était pas possible. Je pouvais pas ouvrir si c'était pas eux qui me permettaient de pouvoir me prêter leur argent à taux zéro. Mais j'ai ouvert la boucherie avec énormément de prise de risque. La première fois que j'ai acheté ma viande, la première, dans mon compte, j'avais 800 €. Et il fallait absolument que la carcasse que je rentrais, la carcasse c'est la bête entière, je la vende pour pouvoir en racheter une autre. Parce que si Et- tu rachetais pas, le business s'arrêtait. Là, je te parlerai, je travaillerai peut-être chez Bouygues Télécom et je vendrai des téléphones portables. Les 800 € que j'avais, c'était avec ça que j'allais payer la carcasse. Donc quand j'ai payé la carcasse, il me restait 0 €. 0 €. Rien du tout. 0 €. 0 €. Il y a des gens, ils disent 0 €, ils racontent des histoires. 0 €. Et donc j'ai dû vendre cette carcasse-là pour pouvoir
racheter une autre. Je n'avais pas le choix, je devais absolument la vendre. Et j'ai attendu de devoir la vendre, faire un peu de marge et pouvoir refinancer, repayer pour qu'on puisse m'en envoyer une autre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, sur une échelle de 0 à 10, prise de risque, je suis à 11. T'avais pas peur? Si, j'avais peur, mais j'avais pas le choix. Je devais réussir. Je disais là maintenant, on arrive, moi ça fait 7 ans d'existence, d'ouverture, mais lorsque j'ai ouvert en 2017 en haut, et que pour pouvoir ouvrir une boucherie comme ça, j'avais pas de financement. Tous ceux qui étaient autour de moi, je leur ai demandé toutes leurs économies. Mon fixe, j'avais pas de téléphone fixe, je l'ai acheté sur le bon coin. Et tellement j'avais honte, j'ai donné rendez-vous au gars au rond-point à Doménil là-bas. Et un jour, avec ma chance, je l'ai retrouvé devant ma boutique. Mais quand tu es déterminé, il faut être un bosseur aussi, attention. Bien sûr. C'est compte pas tes heures. Prendre des risques. Prendre pas. Ah, moi, moi, ma famille, je les ai pas vus pendant longtemps. Mais voilà, maintenant, je peux les voir un peu plus. Du coup, Wadi, tu peux nous expliquer un peu où nous sommes? Alors, bon, là, on est à l'atelier de la viande qui a été créé il y a 7 ans. On est sur la nouvelle boutique qui, elle, a été ouverte. On est plus sur bientôt la 4e année. On a un autre magasin qui est un petit peu plus haut, qui est devenu le laboratoire, qui est juste à 100 mètres. Donc, on a ouvert en 2017 en haut et en 2020, on a ouvert directement ici. Pourquoi il y a eu cette idée d'ouvrir ici? J'ai été victime de mon succès jusqu'en 2019-2020 où la boucherie était trop petite. Aussi, j'étais ambitieux d'avoir un magasin un peu plus beau. Si ça n'avait pas été à côté, ça aurait été trop compliqué. Donc on est vraiment dans le sud de Paris, quartier Doménil, un quartier assez vivant, c'est l'un des derniers villages parisiens. Raconte-nous un peu combien il fait de superficie dans ce local, quel est ton loyer? Donc la boucherie, elle fait 60 mètres carrés en haut et j'ai aussi 30 mètres carrés en bas. En parlant de loyer, des charges, etc., tu es à combien ici? Ça pique déjà, ça pique. Voilà, ça pique, on est dans Paris, ça se mérite. Surtout moi, avec une boutique comme ça, une boutique d'angle. Cette boutique-là, je suis aux alentours des 3 000 €, un peu 3 200. Et la boutique du haut, je suis à 2 000 €. Donc c'est pas très cher. Voilà, on parle que de loyer, je suis à 5 000 € sur les deux boutiques. Moi, je suis dans le 12e, dans une rue à sens unique. On n'est quand même pas en plein milieu des Champs-Élysées. Des passages, voilà, ouais. Moi, je sais pas pour te faire mal, mais franchement, le passage, je le vois pas. Ici, moi, c'était important pour moi et c'était choisi que je voulais être une boucherie de destination et pas une boucherie de passage. À combien tu es aujourd'hui par rapport aux charges? Les charges, électricité, aux alentours en moyenne sur les deux boutiques, il faut compter minimum en additionnant le tout parce qu'attention, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 moteurs qui tournent tout le temps. Pour maintenir 24 heures sur 24, moi il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de. Je suis aux alentours minimum par mois en charge, on parle uniquement charge d'électricité, tout ça, de 2 500 €. Tu es à 7 500 en tout global sur tes deux boutiques? Alors sur les deux boutiques, à peu près, ouais. Pour faire tourner les boutiques, juste les magasins, il faut qu'il y ait au minimum 8 000 €. 8 000 €. Sans compter les variations. Je pense que là on est à la source, non? Ah, là mon gars, tout a commencé. J'ai visité ce local pour la première fois en 2016. Et j'ai ouvert en 2017. C'était une ancienne boucherie qui avait été tenue 30 ans par un boucher et 30 ans par un autre boucher. Elle fait partie des plus anciennes boucheries parisiennes, celle-là. C'était dans un état délabré. Mais moi, je savais qu'il fallait commencer par quelque chose. Et c'est pas vraiment l'endroit, c'est comment moi je vais travailler dedans. J'avais confiance en moi, pas confiance en ce local. La première année, ça a démarré comment? Combien tu as fait de chiffres? Alors c'est simple. En tout et pour tout, cette boucherie, elle m'est revenue aux alentours des 10 000 €. Sans le matériel. Ouais. Ah oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est très simple. Parce que 1 centime était 1 centime. Quand tu n'as pas d'argent, tu te bats pour réussir au maximum. Donc il y a plein de choses que j'ai fait moi-même, d'autres choses que j'ai fait où des personnes m'ont aidé, mais j'ai tout calculé. J'ai ouvert avec 40 000 € pour pouvoir faire une boucherie. Mais quand tu es fils d'ouvrier mais tu es déterminé, tu fais comme tu peux, quoi. Tu peux nous dire la première année de démarrage, combien tu as pu faire le chiffre d'affaires? Alors la première année, on était sur un bilan de 18 mois. J'étais aux alentours des 450 000 €. C'est quand même très bien. J'ai vite été médiatisé rapidement parce que le chiffre a fait que monter constant. Avec deux boutiques, je suis à peu près à un chiffre d'affaires d'un peu moins d'1 million d'euros. Là actuellement? Actuellement, ouais. Combien de bénéfices il apporte ton À peu près 35 %. C'est extrêmement bien. Tu veux pas y voir une franchise? Mais tu sais quoi, c'est une très bonne question ça. Jusqu'à présent, j'ai toujours refusé la franchise. J'ai autour de moi que des gens qui ont de l'argent mais qui ne veulent pas travailler. Mais ça marche déjà parce que je suis là et ça marche parce que on travaille dur derrière. Mais mon modèle n'est pas duplicable. Mais si d'un coup tu commences à faire plein de franchises et tu perds l'humain,
Ouais, pourquoi les gens c'est mieux qu'ils aillent dans la grande distribution? Quel est ton ratio livraison, par exemple les clients? Est-ce que tu as des clients professionnels aussi? Un petit peu, je travaille avec 4-5 restaurants. Je vais plutôt avoir les patrons des restaurants qui vont venir acheter pour chez eux, mais que les restaurants qui vont acheter pour le restaurant. Mais du coup, ton ratio, par exemple les clients normaux de passage, c'est à peu près de combien? La livraison, par exemple, elle va représenter de mon chiffre d'affaires à peu près 8%. Combien de clients tu peux servir par jour en moyenne? Ça dépend, mais en moyenne, on peut être aux alentours entre 30 et 50. Et le week-end, je suis à peu près à 150 clients. Moi, j'aimerais bien juste parler de matériel. Qu'est-ce que tu utilises dans ta boucherie? C'est quoi ces frigos? Combien ils coûtent? Il faut savoir que le matériel en boucherie, c'est primordial. Vu comme ça, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Vu comme ça, je pense que c'est quelque chose de qualité. C'est simple, tout est neuf. Super. Tout est neuf. J'ai pris ce qu'il y avait de mieux. C'est déjà pour moi, c'est des vitrines italiennes, celles-là. Très important, avec de très belles lumières. Faut savoir qu'en moyenne, sur des vitrines comme ça, à 20 000 € pour une vitrine de ce linéaire-là. Juste le frigo. Juste le frigo, de là à là. Toi, tu as à peu près à 20 000 €. Et pour de l'autre côté, tu as à peu près à 10 000 €. Okay. Pour l'entretien, il te faut un contrat avec un frigoriste. C'est très important. Et ça t'a coûté combien pour rentrer ici? Alors pour rentrer ici, j'ai eu l'avantage que ça m'ait coûté, mis à part les frais d'agence, rien. C'est super. Parce que c'était un ancien magasin de peinture. Ici, ils vendaient de la peinture. Ah, ok. Et ça a été transformé en boucherie. Non, mais toi, est-ce que tu as fait les travaux ici? Alors tout ce que vous pouvez voir ici, il n'y a rien d'ancien, d'avant. J'ai tout changé, tout changé. On estime en tout, avec les vitrines, le matériel, tout ça, minimum, j'ai eu un investissement de 160 000 € pour pouvoir avoir une boutique neuve et pour pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. Quand j'ai récupéré les clés, pile la France a dit tout s'arrête. Le moment que tu as récupéré. Pile quand j'ai récupéré les clés. Ça t'a fait peur? Ah bah j'ai pris, ça s'appelle une épreuve. Hein. Ouais. Pendant 12 mois, faut que tu saches que tu payes le loyer et que tu n'as pas de clients dedans, tu as intérêt d'avoir les nerfs solides. Moi j'avais la boutique du haut qui était ouverte et qui me permettait de financer celle du bas, qui était vide. Les 4 premières années, je ne suis pas sorti de ma boucherie. Voilà, notre merguez artisanale qui vient d'être préparée, ça c'est la merguez piquante. On garantit la taille au départ et la taille à l'arrivée. Des fois il y a des merguez vous achetez, quand elle a fini de cuire, on a perdu tout ça. Ouais. Non, c'est la même taille. On va perdre un tout petit peu, mais jamais comme des boucheries avec plusieurs mélanges, quoi. Donc c'est artisanal et c'est fait maison. Tout ça, c'est les préparations maison. Je vous donne un exemple. Ça, c'est nos poulets. Je fais la même volaille depuis 7 ans. La quasi-totalité de mes viandes sont aujourd'hui issues de l'agriculture biologique. J'ai pas le droit de dire bio, parce qu'on n'a plus le droit d'être bio et halal. J'ai continué à acheter sur pied. Exemple, quoi acheter sur pied? J'achète la bête entière, moi, maintenant. Et après, je vais la faire abattre. Donc j'achète la bête entière, elle est bio. Ok, c'est bien. Et après, je peux la faire abattre. Et je vais toujours chercher ce qu'il y a de plus ancestral. Ça veut dire des bêtes qui vont avoir entre 4, 6, 8 ans. Et ce qui va avoir de plus sain en alimentation. Poulet issu de l'agriculture biologique, cuisses qui me proviennent du poulet. Cuisses de poulet désossées marinées. Ce que je veux dire, c'est que j'achète un poulet entier que je découpe pour avoir la garantie totale. Je fais pas du rachat, je fais pas ça. Ça veut dire que même là, ce poulet-là, en fait, c'est toi-même qui l'as découpé. Je reçois, moi, une trentaine de cartons que je découpe. Et toi, le choix de faire halal, c'est question religion? Pourquoi tu as choisi d'être halal? Bah déjà, parce que de 1, je suis musulman. De 2, parce qu'il n'y a pas mieux que la bête, elle ne soit pas étourdie ni assommée. La question, elle ne s'est jamais posée, parce que ça va de soi. Moi, je mange halal depuis des années. Ce que je voulais, c'était réussir à faire du halal, mais de l'excellence du halal. La viande halal ou la viande non halal, est-ce qu'il y a une différence de goût? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va différencier? Non, il n'y a rien qui change. C'est uniquement l'abattage. Il y a des gens qui vont dire oui, la viande halal, elle est moins saignante. Mais non, à la fin, toutes les bêtes sont égorgées. C'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est la viande est bénie. Voilà, pour nous. C'est pas que des musulmans qui viennent, parce que là, je viens de voir tes clients. Moi, je t'explique, 70% de ma clientèle sont des non-musulmans. La question ne se pose même pas. Mais est-ce que tu n'avais pas pensé que ça aurait pu te réduire ta clientèle quand tu annonces ça? Maintenant, les boucheries changent. Moi, quand tu arrives devant ma boucherie, tu vois pas que c'est une boucherie halal à 100%. La transparence alliée. Parce que là, directement, je peux montrer ici, on a bien sûr le cadre qui indique comme quoi la traçabilité totale du halal. Mais on est sur une boucherie où n'importe qui se sent bien. On est dans une vraie boucherie du vivre ensemble. Ceux qui nous demandent, on leur dit. Ceux qui cherchent du porc, on n'en a pas, on est une boucherie halal. On est très transparent avec nos clients. Mais nos clients, ils ne viennent pas chercher spécialement le non-musulman, le halal. Ils viennent chercher la viande saine, la viande issue de l'agriculture biologique. Ils viennent parce que c'est propre, parce que c'est sain, parce qu'on est des professionnels. Et en fait, ça ouvre la porte à tous les consommateurs. Bien sûr. C'est ça qui est très important. On fait des commerces qui sont vraiment dans le vivre ensemble. Mais l'objectif, c'est de pouvoir avoir des produits qui vont parler à tout le monde. Tu vends plus des produits qui sont préparés ou des produits bruts?
Alors, c'est une très bonne question. Ça va dépendre de la saisonnalité. Par exemple, dans un mois, je vais avoir plusieurs variétés de brochettes. Et ben c'est normal, les gens vont penser barbecue, vont pouvoir plus de merguez, plus de saucisses. Et je vais vendre un peu moins de plats en sauce. D'accord. Donc tout dépend de la météo. Là, on se déplace dans la partie, je pense, plus hype, Ah plus tendance du moment. Là, on est sur la viande rouge. Là. Sur quelque chose, je pense, qui passionne vraiment. Ouais. Surtout des amateurs de la viande, je pense que c'est grâce à ça. Viande rouge et surtout une viande maturée. Les viandes maturées. Quand viande maturée, je suis là. La viande rouge, c'est des bêtes chez nous qui sont achetées sur pied. Donc c'est vraiment, on va voir l'éleveur, on va à la campagne, on a des éleveurs en direct avec qui on achète la bête. Et après, c'est de là que nous, on fait le sacrifice, découpe au laboratoire et préparation. C'est une carcasse. Carcasse entière. Okay. Pour le Wagyu, il faut savoir une chose, c'est que le Wagyu va être directement, comme je dis, génétique un peu. Sa génétique, c'est celle-là. Après, ils sont mis dans des conditions magnifiques. Hein. De la naissance à l'abattage, on va leur donner ce qu'il y a de mieux pour l'alimentation, ce qui va exister de mieux. Ça veut dire que s'il y a des bêtes qui vont avoir des enclos qui vont faire 4 mètres carrés, le Wagyu il va avoir 10 mètres carrés. Le Wagyu c'est vraiment comme si tu prenais la First chez Emirates. Le Wagyu c'est la bête qui a le top de la naissance à l'abattage. Donc les gens qui ont devenu vegan ou végétariens de fait de maltraitance de l'animal, manger du Wagyu, parce que le mec, il a vécu sa meilleure life. Il vit mieux que nous. Oui, voilà. Il vit mieux que nous. Ah ouais. Il est même massé avec musique classique. Voilà, il y a ça aussi. Ça, c'est le concept un peu qu'on avait écouté à la télé, mais c'est une bête qu'on va jamais l'énerver. Est-ce qu'on peut prendre ton entrecôte, par exemple? Pourquoi, par exemple, cet entrecôte, il vaut tel prix? Est-ce que tu peux nous dire à combien tu le vends? C'est combien il coûte et pourquoi telle marge? Voilà, c'est très simple. Par exemple, ce morceau-là, combien tu le vends? Ah bah regardez les gars, on va tout faire ensemble en direct. Voilà, donc cette entrecôte-là, pourquoi elle vaut ce prix-là? Donc là, je la pose sur la balance, bœuf, voilà, entrecôte, voilà. Il y a 320 grammes pour 15,36 €. Donc ce morceau-là, il vaut 15 euros. 15,36 €. Donc 320 kilo, grammes. 48 € au kilo. Voilà, 47,99 €. Mais pourquoi elle vaut ça? Regardez, on a un très bon rendement. On voit bien que la viande est bien persillée. Donc c'est ça qui va permettre d'avoir une viande fondante et tendre. On n'a pas trop de gras. À combien tu marches par exemple sur cette entrecôte? Alors, c'est très compliqué de pouvoir donner. On peut donner une moyenne. Moi, je vais essayer de marger quand même à un taux assez élevé. J'explique pourquoi. Parce que j'achète la bête entière. Et lorsque j'achète la bête entière, la plus grosse partie, c'est le déhanché. En ayant tous ces facteurs-là de perte, etc., est-ce que tu arrives à marger comme un restaurant? À combien tu marges actuellement? Je vais expliquer parce que calcul très simple et très transparent devant tout le monde. J'achète ma bête 8 €, ma bête entière. Elle va peser à peu près 450 kilos. 450 kilos. Sur ça, à la fin, en viande pure, il va me rester à peu près 280 kilos. Donc compte déjà tout ça que tu vas devoir enlever. 250 kilos. Voilà, de 250 kilos. Donc tu l'achètes 6 800 €. Donc je vais enlever les os, tout ça, par exemple sur une bête qui pèse 450 kilos, à la fin, moi en vitrine, je vais avoir 300 kilos. En travaillant bien sur 280 kilos qui va me rester, et ben, je vais la préparer et je vais la répartir. Donc moi, sur 8 € acheter le kilo, je vais vendre l'entrecôte, celle-là, 47,99 €, on va dire à peu près 50 €. Donc là, on peut dire que j'ai fait un coefficient 4, mais non, ça va être un petit peu moins. Parce que sur la bête entière, il y avait le gras, il y avait la peau qu'on n'a pas mangée. Et donc, à la fin, je vais pouvoir peut-être marger à 2,5 sur ça. Sur cette partie-là, sur le déhanché. Ah, que sur ça. Après, par exemple, sur les morceaux à faire en sauce, sur l'épaule, là, c'est l'épaule de bœuf. Bah sur ça, je vais bien moins marger. Parce que ça, par exemple, j'ai acheté la bête entière à 8 € le kilo. Et ben ça, je le revends par exemple 18 €. Il y a de l'os que j'ai enlevé, tout ça. Donc là, sur ça, je fais même pas un coefficient 0,9. C'est sur les parties les plus nobles où je vais faire un plus gros coefficient. Tu peux un peu nous expliquer, parce que là, on voit un peu des trophées et tout. C'est quoi? Lorsqu'on achète de la viande directement sur pied, ça veut dire qu'on va dans des foires. On va acheter ce qu'il y a de mieux. Et moi, quand je dis que j'achète la bête entière, c'est pour pouvoir acheter la bête avec la plaque. Donc on a le nom de l'abattoir, on a la bête entière. En achetant sur pied, ça permet d'avoir un gage de qualité. Ça vous montre que vous êtes dans une boucherie très qualitative, quoi. Il y a des concours, et comme au salon de l'agriculture, tout ça, je vais acheter la meilleure bête. Donc ça coûte bien plus cher. Tu vois tout ça? Tout ça, dis-toi que ça a été acheté sur pied. À chaque fois, j'ai le diplôme. Comme quoi, elle a été sympa, elle a bien travaillé à l'école, elle a été gentille, elle a bien mangé. Et c'est quoi ce prix-là que tu as gagné? Bah là, tu vois, c'est ma fierté, ça. En 2018, on était la première boucherie en France qui a obtenu le prix de la mairie de Paris. Ah ouais, Première boucherie. Première boucherie en France en halal.
c'est la mienne qui a gagné le prix du goût d'entreprendre, des entrepreneurs de 2018. On va juste faire un petit tour derrière, si c'est possible. Ça va? Que tu nous montres un peu la réserve. D'accord. À combien tu l'achètes? À combien tu la vends? Et pourquoi tu la vends à ce prix-là? Décortiquer un petit peu tout ce qui va représenter cette marge-là en fait. Ok. Un poulet comme ça, je vais l'acheter aux alentours des 9 €. Et c'est un poulet que je vais vendre directement entier comme ça à 16 €. On peut voir que comme quoi la marge, elle n'est pas énorme. Je suis même pas sur un coef 2. Mais ma marge, elle va se faire lorsque je vais vendre les cuisses, par exemple, à 22,99 €. Lorsque je vais vendre les blancs de poulet à 34,99 €. Ou lorsque tu vas le farcir. Ou lorsque je vais le désosser et je vais le farcir. La marge se fait lorsqu'on sépare le poulet nous-mêmes. D'où l'artisanat et la préparation pour passer de 9 à 16. Dedans, on compte les salaires, on compte l'électricité, les chambres froides qui sont allumées tout le temps, on compte les livraisons, les frais de livraison qui vont arriver avec, et on va compter le surplus, par exemple, que je vais payer à l'abattoir pour qu'il m'enlève les dernières plumes. Ok, combien tu as gagné, on va dire, sur ces euros, 1 euro, 2 euros, 3 euros? Très très peu. Je pense que sur un poulet comme ça, en l'achetant neuf et en le revendant 16, je gagne à peine peut-être 1,50 €. Mais je vais gagner bien plus lorsque je vais enlever les cuisses, lorsque je vais enlever les blancs, lorsque je vais enlever les ailes. C'est comme quand j'achète la bête entière. Quand j'achète la bête entière, c'est moi qui travaille les épaules, c'est moi qui travaille la cuisse. Plus tu achètes le produit entier, plus toi tu fais la séparation toi-même, que tu n'as pas d'intermédiaire. C'est pas l'abattoir à qui je demande de me vendre des cuisses, de me vendre des blancs, de me vendre des ailes. Plus le produit est préparé, transformé par nous-mêmes, par nos soins, j'arrive à utiliser à bon escient mes employés qui vont faire mes transformations. Quels sont les produits ou le produit le plus rentable, ce qui vend le mieux aussi, et quel est le produit le moins rentable? Là, ce qui va être le plus rentable, à partir dans un mois, ça va être les merguez. Les merguez, l'avantage, c'est qu'on est sur des viandes, 80% de viande, 20% de matière grasse, on va rajouter nos épices, on va faire nos boyaux, et là, on va avoir vraiment une grande marge, parce que c'est une préparation à la merguez, ça se vend, et lorsqu'elle est bonne, ça cartonne. Tout ce que moi je vais faire de moi-même, c'est là où je vais gagner le plus d'argent, je vais transformer. Du coup, le plus rentable? Le plus rentable, ça va être tout ce qui va être la volaille à la découpe, ça va être les côtes de bœuf, filet, faux filet. Si par exemple j'achète une bête entière, un wagyu, il faut savoir une chose, si on achète la bête entière, ça coûte entre 18 000 et 20 000 €. Et ben moi, je vais pouvoir vendre cette partie-là, que je vous ai montré tout à l'heure, 350 € le kilo. Pour gagner de l'argent en boucherie, il faut acheter la pièce entière, le bœuf entier, le veau entier, l'agneau entier, le poulet entier. Et là, être formé et tout préparé, découpé et transformé. Si demain quelqu'un qui veut se lancer dedans, les fournisseurs, tu les trouves comment? Alors moi c'est simple, à côté de la boucherie, j'ai développé une activité de consulting. Ça veut dire pour ceux qui veulent ouvrir des boucheries clés en main, au niveau des fournisseurs, au niveau des vitrines, au niveau du matériel, au niveau des recettes, je propose ça. Et ça, il faut me contacter en direct. Donc c'est l'atelier de la viande consulting. Je peux les accompagner selon certaines conditions, clés en main. Est-ce que tu conseilles d'ouvrir une boucherie à quelqu'un qui potentiellement a envie de le faire? Si on aime ce métier-là et si on a vraiment envie de faire de la qualité, ne faut pas hésiter à y aller. Si on est bosseur, si on a de l'éthique, ne pas vendre quelque chose que toi, tu ne vas pas manger. Pense comme si tous tes clients, c'était ta famille ou des gens que tu aimes bien. Tu veux leur vendre toujours le top en étant le plus juste possible. Ta famille en prend un coup. Moi, j'ai mes enfants, je ne les ai pas beaucoup vus. Ta relation avec ta femme, parce que tu rentres très peu à la maison, tu travailles très tard, tout ça. Ta famille, tes parents, tout ça que tu vas moins voir. Donc attention, ce métier-là, c'est pas la planque. C'est que moi, je suis comme ça. Moi, en vrai, je suis fait pour être à mon compte dans ma façon d'être, ma façon dans la vie, ma façon d'entreprendre. Il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour ça. Voilà, mon tempérament est comme ça. Moi, quand je vais faire des choses, c'est souvent parce que j'ai décidé de moi-même. Mais j'ai rarement... Je me suis renseigné, mais j'attends pas que 50 moutons fassent quelque chose pour que je sois le 51e. Peut-être je fais partie des 2 premiers leaders. Sans prétention. Ça, c'est pour ça. Ça, c'est le transporteur. Voilà. Ça, c'est. On fait les préparations ici et on envoie là-bas. Okay, voilà, les gars. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie, les gars. C'est ton temps, après, ta transparence. Surtout, beaucoup de gens, ils hésitent parce qu'en France, c'est vrai qu'il n'y a pas cette culture d'entrepreneuriat. On essaie de un peu démocratiser avec Jam maintenant. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, ce qu'il fait. L'avantage qu'ils ont, c'est que je suis quelqu'un d'assez disponible. N'importe qui a mal compris quelque chose ou qui a besoin de plus développer, qui achète la viande, il est là, je serai là pour lui répondre, pour échanger avec lui, pour expliquer. Il y en a, leur métier, ça va être là de critiquer. Parce qu'ils sont
le risque qu'ils ont pris le plus, c'est d'acheter une baguette. C'est pas méchant, mais c'est comme ça. C'est pas méchant, je suis libre avec tout le monde. Mais nous, sachant qu'on est des personnes qui faisons les choses, c'est normal, c'est normal.